Dans cette vidéo, nous allons utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse dans un exercice. Nous avons un triangle rectangle, DEF, rectangle en D, avec deux longueurs données, 5 cm et 9 cm, et il s'agit de calculer la longueur EF, mais également de donner une valeur approchée au dixième de cette longueur. Nous commençons par effectuer une figure à main levée. Donc ici, je repère un triangle rectangle en D. Je place la lettre D au niveau de l'angle droit. Puis je complète pour qu'il se nomme DEF. J'indique également 5 cm pour le côté ED, 9 cm pour le côté DF. Il s'agit de calculer la longueur EF. EF qui est en face de l'angle droit, si bien que je vais effectuer une addition dans l'égalité de Pythagore. Je commence par rédaction, par nommer le triangle, DEF rectangle en D, nommer l'hypoténuse, ainsi que le théorème que j'utilise, d'après le théorème de Pythagore. J'écris son égalité, en faisant toujours attention de placer d'abord l'hypoténuse seule au carré, ici EF, qui est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, ED au carré plus DF au carré. Puis je remplace par les valeurs. Ici nous avons EF et DF. Ainsi j'écris EF au carré qui est égal à 5 au carré plus 9 au carré. 5 au carré, il s'agit d'effectuer le calcul 5 fois 5. De la même façon, 9 au carré, 9 fois 9. Ainsi, j'ai EF au carré qui est égal à 25 plus 81. J'obtiens EF au carré, la longueur multipliée par elle-même, qui donne 106. La valeur entière la plus proche, qui serait 10, 10 fois 10, on obtient 100 et non 106. La valeur suivante, 11, 11 fois 11 donne 121 et non pas 106, si bien que je n'ai pas de valeur entière qui me permette d'être calculée par elle-même et obtenir 106. La valeur exacte, c'est la racine carrée de ce nombre, avec le radical, le V, pour écrire cette fameuse racine carrée. Ça, c'est le nombre positif et la valeur exacte. Mais cette valeur, en racine carrée, nous avons un peu de difficulté pour la situer, par exemple, sur une droite graduée. Si bien que l'énoncé nous demande de faire une valeur approchée, l'approcher avec un nombre décimal. Pour ce faire, nous utilisons notre calculatrice en appuyant d'abord sur la touche seconde, puis x au carré pour faire apparaître le radical, le V. On inscrit ensuite 106, exécute. Elle nous donne la valeur exacte, puis si jamais elle donne cette valeur exacte, on appuie sur la touche SD, tout dépend dans quel mode vous avez placé votre calculatrice, et elle affiche une infinité de chiffres après la virgule, mais pour lequel nous n'en avons pas besoin, puisqu'on veut ici une valeur décimale approchée au dixième. Le dixième, c'est donc un chiffre après la virgule. Là, j'ai donc 10 unités et à peu près 29 centièmes. 29 centièmes, c'est plus proche de 30 centièmes que de 20 centièmes, si bien que la valeur approchée la plus près, c'est 10 unités et 30 centièmes, que nous écrivons 10,3 cm.